On peut prendre un selfie ensemble. Et moi Oh, c'est énervant d'être célèbre. Partout où je vais, il y a des fans qui veulent des autographes. Je n'ai jamais un seul moment de paix. Arrête de faire genre, dépêche-toi de leur donner une signature. Non, allons-y. Eh, Juste une petite signature, ok? Oh là là, quel péteux celui-là, c'est à vomir. Je n'arrive pas à y croire. Tu ferais mieux de réfléchir un peu à ce que tu as fait aujourd'hui. Je t'ai dit que je n'ai pas fait exprès. C'est un accident, n'exagère pas. Un accident? Si quelque chose lui arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui peut lui arriver? Depuis quand tu es devenu un tel ingrat? Je suis ingrat? Tu te souviens comment tu es devenu célèbre? Quoi? Je te demande, comment tu es devenu célèbre? Qu'est-ce que tu essaies de me faire? À l'époque, quand tu n'étais qu'un débutant dans le milieu, pourquoi le réalisateur n'a pas choisi quelqu'un de connu avec de l'expérience? Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? N'oublie pas que tu n'étais personne. Je sais ce que tu essayes de dire. Je sais, oui. Ils ont pensé que Momo était le chien le plus adéquat pour le premier rôle de la série. Moi, j'étais là pour le suivre. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi. C'est ça? Oh, tu te souviens de tout alors? C'est bien. Camille. J'en ai marre de tes conneries, ok? Hein? Même sans Momo, je m'en sortirai. Les gens adorent mes performances et mes films, ok? Et tu devrais vraiment remercier Momo pour ça. Regarde toutes les séries plus que nulles que tu as faites. Tu trouves qu'il y a de quoi être fier? Je vais le dire une dernière fois, ok? Hein? Tout le monde fait des erreurs, ok? Tu sais que je l'aime plus que tout au monde. Alors pourquoi tu ne veux pas passer à autre chose? Passer à autre chose? Mais tu ne te rends même pas compte de tes erreurs. Ok, c'est de ma faute. Tout est de ma faute, c'est bon. Pardon? Ça compte comme une excuse? Camille, écoute, je me suis excusé, arrête d'être plus irraisonnable, ok? Assez, assez, on calme le jeu. Ce bad n'est pas bon pour le bébé. Écoute, parlons tranquillement, d'accord? Je ne suis pas raisonnable. Tu devrais vraiment te regarder dans un miroir, Marc. Qu'est-ce que c'est cette attitude? Qu'est-ce qu'elle a mon attitude, hein? Il faut mettre les choses au clair. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à la fin? N'essaye pas de changer de sujet comme ça, ok? Dis ce que tu veux dire. Tu n'es pas dans ton état normal après ce qui s'est passé. Je ne me disputerai pas avec toi. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de se disputer avec une femme au foyer. Vu que tu n'as rien d'autre à faire, alors tu me cherches des noises. Je n'aurais pas dû te garder à la maison. Tu aurais mieux fait de sortir travailler. Hé, tu t'en vas vraiment? Hé, tu vas où? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Ma sœur, un ami, à l'hôtel, du moment que ce n'est pas ici. C'est mort. Tu ne sortiras pas d'ici. Tu te prends pour qui? Je retourne vivre chez mes parents. Tu peux arrêter de faire le bébé? Je m'excuse, ok? C'est comme ça que tu t'excuses. Oui. Je pense que c'est mieux si on se sépare quelque temps. Tu as besoin de temps pour réfléchir à l'enfoiré que tu es devenu. Allez, Momo, on y va. Momo, allez, mon petit, on s'en va. Momo est resté là toute la nuit? Ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Momo. Momo, qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Pourquoi il ne bouge pas? Emmenons-le à l'hôpital. Allons-y. Allez, viens, allons-y. Au vu de ces résultats, il n'y a rien d'anormal. Alors pourquoi il ne mange pas ni boit rien et ne bouge même plus? Docteur, vous avez l'air jeune. Vous avez de l'expérience? Qu'est-ce que ça a à voir avec mon âge? Vous doutez de moi? Appelez-nous le meilleur docteur d'ici pour le réexaminer. Il arrive, soyez patient. Je ne comprends pas. Il allait bien hier. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver en une nuit? Et vous deux aussi, vous avez pas bonne mine. Vous êtes docteur. Concentrez-vous plutôt sur votre travail. Je n'ai rien à vous dire. Et je veux pas faire de commérage. C'est qui, Mark Lee? Fabien, cet homme-là. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il ne me connaît pas. Maintenant, tu sais que tu n'es pas aussi connu que tu le crois. Vous êtes docteur Fabien? Oui. Regardez de plus près qui je suis.
s'est déjà rencontrés? Vous avez déjà amené votre chien avant? Vous venez de Mars ou quoi? J'ai joué dans tellement de séries télé et vous ne savez pas qui je suis? Oh, la plupart des séries sont nulles, j'ai pas le temps pour ça. Tu as entendu? Sois un peu réaliste. J'ai bien peur que tu ne te crois plus important que tu ne l'es vraiment. C'est ton diagnostic? Hmm. Il n'y a pas d'erreur. Ce chien n'a aucun problème psychologique. Quoi? Aucun problème. Vous me moquez de moi? Ça fait des heures qu'on est là, et vous faites des tests sanguins et des scanners, et vous me dites que tout va bien? Attendez, docteur, mais pourquoi est-il aussi inactif? Laissez-moi finir, d'accord? Physiquement, tout va bien. Mais pas psychologiquement. Les chiens peuvent avoir des problèmes mentaux? Hein? C'est possible. C'est comme ce que docteur Luc a dit. Il n'a pas récupéré du choc qu'il avait reçu. Non, c'est pas ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec le choc. Il montre des signes de dépression. Dépression? Ah oui. Pourquoi j'ai pas pensé à ça? Oh, t'es trop fort, Fabien. Vous avez fini, oui, de vous moquer de moi ou quoi? Comment un chien peut faire une dépression? Bien sûr, hein, les dépressions sont assez communes chez les chiens. Il y a beaucoup de cas cliniques. Alors, est-ce qu'il y a une cure pour la dépression des chiens? En fait, je ne dis pas qu'il souffre d'une dépression. Il montre juste les premiers signes. Mais si vous ne le prenez pas sérieusement, ça peut vraiment tourner en dépression. Mais d'où viennent tous ces signes? Il peut y avoir plusieurs facteurs, comme la façon dont vous le traitez. Est-ce que vous le maltraitez? Maltraité? Non, non, non. Non, 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 on l'aime trop pour ça. Oh. Alors, est-ce que vous vous disputez beaucoup récemment? Ah, c'est pour ça. Vos émotions affectent votre chien. À chaque fois que vous vous disputez, il peut sentir votre colère et devenir anxieux. Vous avez entendu, monsieur Superstar? Je vous ai dit de pas vous disputer avec votre femme. Votre énergie négative affecte votre chien. Il n'est pas supporté. Il est tombé malade. Voilà pourquoi. Quoi? Énergie négative? Énergie négative, c'est pas le bon mot. Mais les chiens sont capables de reconnaître les émotions des humains. Quand ils se sentent tristes ou anxieux, les chiens le sentent tout de suite. C'est incroyable. En fait, la psychologie animale est un nouveau domaine d'étude qui se concentre sur le comportement des animaux. C'est très intéressant. Pensez-y, les chiens sont très intelligents. La relation entre les chiens et leurs propriétaires est plus profonde que vous ne pouvez croire. Alors, docteur Fabien, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Le meilleur traitement pour son problème, c'est de l'éloigner de toutes les sources d'émotions négatives. Et par ça, je veux dire vous deux. Luc, emmène-le faire un tour, donne-lui à manger et joue avec lui. Ah, viens. Vas-y, sois sage. Regarde comme il est mou. Viens. Je vais faire les présentations. Voilà Seven. Seven, ça c'est Momo. Viens voir ton nouveau copain. Hein. Attends un peu. Voilà, c'est bon. Allez, mange. Allez, mange. Quand t'auras fini, tu pourras jouer avec Seven. Momo. Momo. Allons-y. On va chercher Camille. Allez. Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas me voir, mais quelqu'un veut me voir. Qui? Qui d'autre est là? Lui. Notre bébé. Je lui manque.
Camille, je me suis rendu compte de comment j'étais. Alors je suis venu te parler. Camille, j'ai vraiment beaucoup changé? Est-ce que mon opinion est toujours importante pour toi? Je te fais confiance. À part mes parents, tu es la personne à qui je fais le plus confiance. Vu que tu es venu pour parler, alors j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu es prêt à m'écouter? Oui, bien sûr. Asseyons-nous pour parler. Marc, tu as complètement changé. Le Marc que je connaissais était gentil et doux, retenu et modeste et toujours souriant. Mais celui assis à côté de moi est arrogant et se prend pour le centre du monde. Je ne te reconnais même plus. C'est vrai? Je ne me suis même pas rendu compte. Tu peux demander à Momo. Ça fait longtemps que j'endure. Depuis que tu es devenu célèbre, tu es de plus en plus désagréable. Tu ne prends jamais de photos avec tes fans. T'es irrespectueux envers les réalisateurs. T'es sur leur liste noire. À la maison, tu es vulgaire avec moi. Tu penses que je ne sers à rien et que je vis à tes dépens. Momo est aussi une célébrité, mais il n'est pas comme toi. Tu es allé trop loin. Tu as trop changé. Luc avait raison à propos d'une chose. Je ne vois pas mieux qu'un animal. Je vois bien que tu te fiches de moi et Momo. Tout ce qui t'importe, c'est l'argent, la célébrité et toi-même, rien d'autre. Tu te souviens de mardi dernier? Tu es revenu lundi soir et reparti le mercredi. Tout le temps où tu étais à la maison, la totale de nos conversations n'a pas pu dépasser 1 minute. Momo voulait jouer avec toi, mais tu l'as enfermé dans la chambre. Hein? Tu ne te souviens pas? Tu sais quel jour c'était mardi dernier? Mardi? C'était le 20 septembre. Notre anniversaire de mariage. Ah oui! J'ai oublié. Le tournage ne s'était pas bien passé. Et je m'étais engueulé avec le réalisateur. Alors je n'étais pas d'humeur quand je suis revenu. Et j'ai oublié notre anniversaire, désolé. Ce jour n'était pas seulement notre anniversaire de mariage. C'est aussi le jour de naissance de Momo. Quand on a récupéré nos certificats de mariage, on était tellement excités qu'on a fait une longue promenade dans le parc. Et c'est là qu'on a vu Momo sous un arbre. Je me souviens à l'époque. Il n'était pas plus grand que ça. Un petit chien errant. Il a vraiment grandi depuis. Tu savais que j'aimais les chiens. Alors tu as dit qu'on devrait le garder. Alors qu'on n'avait pas un sou, on était jeunes et on n'avait pas encore de travail. J'ai même dit, laisse tomber. Mais tu as insisté pour le ramener à la maison. C'était la meilleure décision que tu as prise. Il a été avec nous pendant les périodes les plus difficiles. Oui. À l'époque, on ratait toutes nos auditions. La vie était dure. Alors on devait attendre dehors des studios. Et attendre l'opportunité d'être choisi comme figurant. Payer 80 yuan la journée. Des fois encore moins. On attendait 8 heures du matin jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Je me souviens une fois, on s'est même fait poser un lapin. On est rentré le moral dans les chaussettes. Une fois à la maison, Momo nous a accueilli la queue frétillante et a commencé à faire des tours de passe-passe pour nous remonter le moral. Je croyais que tu avais oublié ça. Camille, je suis désolé. Quand j'étais au fond du trou, quand j'ai perdu tout espoir, toi et Momo étiez là à mes côtés pour me soutenir. Alors j'ai décidé à ce moment-là de travailler dur et de gagner beaucoup d'argent pour vous rendre heureux. Plus tard, les choses se sont améliorées. J'ai reçu quelques auditions. Je n'avais plus besoin d'être figurant. Après 1 an, grâce à Momo, j'ai eu un bon rôle. Je suis devenu célèbre. J'ai plus d'opportunités et ma cote a augmenté. On a acheté un appartement et une voiture. Et pour t'occuper de moi, tu as abandonné ta carrière d'actrice et tu es devenue femme au foyer. Je pensais que le bonheur frappait à la porte. Le bonheur frappait à la porte pour toi. Mais pour moi, le bonheur s'est arrêté là. Même si on devenait plus aisé, les jours où on avait moins me manquent. Parce qu'on était heureux et fous amoureux.
J'ai toujours pensé que je travaillais dur pour la famille, pour notre futur bébé, pour vous offrir une vie aisée. Je ne me suis pas rendu compte que je perdais les pédales. J'ai oublié pourquoi je faisais tout ça. Maintenant, je me rends compte de mes erreurs. Camille, tu peux me pardonner? C'est vrai que tu travaillais dur pour nous donner une vie aisée. Mais plus maintenant. Marc, je dois aussi m'excuser. Je suis désolée de n'avoir rien dit plus tôt. J'ai échoué à mon devoir de femme. Ne dis pas ça, Camille. Tu m'as beaucoup toléré tout ce temps. Tu es vraiment la meilleure femme au monde. L'idée de vivre sans toi me brise le cœur en morceaux. Tu ne m'as pas abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Et je te supplie de ne pas me quitter. Même pas une seule minute, ok? S'il te plaît. Maman! Le déjeuner est prêt. Allez, verse un peu. Attends un peu. Ok. Ok. Allez, on mange. Ok? Assieds-toi. Regarde-le. Il a complètement vaincu sa dépression. Momo n'était pas du tout malade. Et pas déprimé non plus. Tu sais quoi? Il voulait juste qu'on ne se dispute pas. Alors il a fait ça pour nous rapprocher. J'ai l'impression que Momo est un peu comme un ange gardien qui nous protège. Exactement. Ah oui, il y a quelqu'un d'autre qu'on devrait remercier. Qui donc? Luc. Hmm. S'il ne m'avait pas fait la morale, je serais encore le même con que j'étais. J'étais hors de moi à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Dis-moi. Il a dit quelque chose qui m'a fait redescendre d'un seul coup. Il a dit, si tu oublies qui tu es pire qu'un chien. Il a aussi dit, un homme qui maltraite sa femme est une ordure. Et il a aussi dit, Ok, du moment que tu as compris, je te pardonne. chérie, c'est vraiment le seau gelé que j'avais besoin. Alors, j'ai décidé que, à partir d'aujourd'hui, je serai un meilleur mari. Sinon, je ne vaux pas Momo. N'oublie pas ce que tu viens de dire. Je prends ça pour une promesse. Mais je pense que tu as raison. On devrait prendre le temps d'aller remercier Luc. Il t'a vraiment ouvert les yeux. En plus, il a sauvé notre mariage. Monsieur Léon, merci de prendre le temps de venir me voir. Allons, tu es une superstar, pas besoin de me remercier. Non, 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 ne me dites pas ça s'il vous plaît. J'étais trop arrogant. En fait, je ne suis qu'un petit acteur. Marc, il y a 3 ans, quand on s'est vu pour la première fois, tu as dit quelque chose. Tu t'en souviens? Oui. C'était quoi? Un test de mémoire. Je me souviens avoir dit, la raison pour laquelle j'ai commencé ce travail, c'est parce que je l'adore. C'est mon rêve et ma passion. L'argent n'est pas important. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Oh, à un moment j'ai un peu perdu les pédales. Mais maintenant je recommence à zéro. Je sais, je dois rester humble et garder en tête qui je suis. C'est le plus important. Je suis content que tu dises ça. Et si on concluait un marché, là? Dans la prochaine série, le premier rôle n'est pas un chien, c'est toi. Merci, monsieur Léon. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Il ne faut jamais oublier qui on est, d'où on vient et où on va. Du moment qu'on garde ça en tête, on ne perdra jamais. J'ai hâte de retravailler avec toi. Merci, monsieur Léon. Merci infiniment. Luc! Oh, monsieur Superstar! Non, non, non. Ne m'appelle pas comme ça. C'est embarrassant. J'ai entendu ce qui s'est passé. Félicitations. Ah. D'ailleurs, comment va Momo maintenant? Il l'a totalement récupéré. Tout va bien. Oh, Je pense que Momo n'était pas du tout malade. Il a fait exprès. Pour que moi et Camille arrêtions de nous disputer. c'est fort possible. Je pense que Momo est un chien très intelligent, tout comme Seven.
Aujourd'hui, tu es venu pour... Oh, je suis venu t'exprimer ma gratitude. Oh, Camille est venue avec moi. Mais au moment où Eva nous a vus, elle a retenu Camille pour parler, si tu vois ce que je veux dire. Pour être franc, Luc, ce que tu m'as dit l'autre jour m'a fait beaucoup réfléchir. Je te remercierai jamais assez. Pas besoin de me remercier. J'étais juste un peu en colère. Je suis content de savoir que ça a servi en tout cas, mais tu devrais te remercier toi-même. C'est à toi que revient le mérite. Personne n'a jamais été aussi franc avec moi. Alors... En fait, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Est-ce que ça serait possible pour moi de représenter cet hôpital animalier? Représenter cet hôpital? Oui, je serais très content si tu me donnes cette chance. Mais non, t'es une grosse star, on n'a pas les moyens de te payer, même avec une réduction. C'est gratuit, je ne demanderai pas un centime. T'es sérieux là? Je crois pas mes oreilles. J'en reviens pas, mais je comprends pas. Me dis pas que c'est pour me remercier, t'as pas besoin de faire ça. Te remercier en fait effectivement partie. Mais aussi, Camille et moi adorons énormément les animaux. Ah, je ne t'ai pas dit. Momo était un chien abandonné qu'on a adopté le jour de notre mariage. Il nous a apporté tellement de bonheur et de chance. Alors, je veux faire quelque chose pour Momo aussi. Ah, je comprends mieux maintenant. Ça veut dire oui? Ah non, désolé, te méprends pas. C'est juste que je peux pas prendre cette décision. Je dois demander l'avis de notre directrice. Elle est en voyage d'affaires. Et si je te faisais visiter l'hôpital? Ok. Viens avec moi. Luc, vous pouvez être fier de ce que vous faites. Regardez combien de chiens vous avez sauvés. Au nom de tous ces chiens, je vous remercie. Mais pourquoi tu dis au nom des chiens? Je veux représenter l'hôpital. Bien sûr que je représente aussi ses membres. J'avais presque oublié. Mais pour être honnête, je suis content que tu donnes l'honneur de devenir notre garant. Comme tu peux le voir, on a plein de chiens errants ici. On voudrait leur trouver un bon maître. Si tu es d'accord pour nous donner un coup de main et trouver des gens qui aiment les chiens, ça serait super. Avec un grand plaisir. Luc, tu sais, je suis touché par ce que vous faites. Je me sens tellement bête de m'être cru supérieur à tout le monde, vraiment. Bon, t'as déjà vu la plupart de notre hôpital alors, c'est l'heure de manger. Et si on allait manger à la cantine? Attends. Pour montrer ma gratitude, je voudrais t'emmener toi et Eva prendre le déjeuner aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en dis? Pas besoin d'être aussi poli, on fait juste notre travail, pas besoin de nous remercier. Non, vous avez beaucoup trop aidé. C'est normal qu'on vous remercie. En plus, c'est une idée de Camille, ok? Oh, bon, quoi, si tu insistes, ça serait mal poli de refuser, n'est-ce pas? Et si on mangeait ici à la cantine? Pas besoin de sortir manger, la cantine c'est pas si mauvaise ici. Hein? D'accord. Allons-y. On n'avait pas dit qu'on mangeait dehors? Pourquoi on mange ici? Je leur ai dit qu'on irait manger dehors. Mais Luc a insisté pour manger ici. Il a dit qu'ils avaient un bon cuisinier ici. Je devrais le remercier de me faire économiser de l'argent. C'est plus pratique, et en plus, on gagne du temps ici. On a des règles assez strictes ici. La pause déjeuner est seulement de 1 heure. Personne n'a le droit à l'exception, même si la directrice n'est pas là. Ouais, je comprends. Tu sais quoi? Mon mari est plutôt du genre radin. Ce n'est pas souvent qu'il invite les gens à manger. Et il ne mange presque jamais dehors. Dur à croire, non? C'est sûrement la seule chance que vous aurez. À votre place, je commanderai le plus possible. Camille, où est Momo? Il joue avec Seven, il s'amuse bien, il ne m'a même pas vu. Ne vous inquiétez pas, je l'ai laissé avec Léa et Ming Ming. Ils prendront soin de lui, pas de souci. Peu de chiens peuvent bien s'entendre avec Momo. Seven, il est vraiment fascinant. Bien sûr, Seven est un chien hors du commun. Hors du commun? Il a des histoires intéressantes à son sujet? Voilà. Il a tellement d'histoires hallucinantes à son sujet. 3 jours ne seraient pas assez pour que je vous raconte tout. Je vous dirai la prochaine fois. D'accord, j'ai hâte de les entendre. Avant, apporte de l'alcool. J'arrive! Eva, Merci. vous êtes la célébrité Mark Lee? Je suis Mark Lee, je ne suis pas une célébrité, je suis juste un petit acteur. Waouh, vous êtes vraiment modeste. Monsieur Lee, est-ce que je peux avoir un autographe? Hé, tu as un train à prendre. Laisse-nous manger avant, il signera plus tard. D'accord, tenez. Merci. Tenez. Elle boit pas, elle. T'as pas vu qu'elle était enceinte? Ah oui, De l'eau plate pour moi. je suis un peu excité de voir une célébrité. Mangez. Est-ce qu'il y a des commérages dans le monde du showbiz que vous pouvez nous raconter? Des commérages? En fait, la plupart des commérages sont faux. Seulement quelques histoires sont vraies.
Le showbiz est si compliqué, c'est dur de départager le vrai du faux. Alors racontez-nous juste quelque chose de marrant. C'est un peu la honte, je ne connais pas ce milieu, alors je suis curieuse. Quelque chose d'intéressant? Je vais te dire ce que j'en pense. Le monde du showbiz est une ville fortifiée. Ceux qui sont dehors veulent rentrer. Et ceux qui sont à l'intérieur veulent tous sortir. C'est assez courant pour les célébrités de se faire porter par la gloire. Avant, j'étais comme ça. C'est difficile. Des fois, tu dois faire semblant. Pas parce que tu as envie, mais parce que tu le dois. C'est pour ça que j'envie beaucoup Momo. C'est plutôt plaisant la vie de chien. Pas besoin de prétendre. Tu fais ce que tu veux. Oui. C'est beaucoup plus facile que d'être une célébrité. À Momo et Seven. Allez, au chien. Santé! Santé. Ah oui, Luc, Eva. Alors on prendra la représentation de l'hôpital? C'est bon, c'est bon. Au nom de la directrice, j'accepte la proposition. Et Luc, tu es bourré ou quoi? Comment peux-tu décider à la place de la directrice? Réfléchis un peu. La directrice a l'air compétente, non? Oh oui, c'est une excellente vétérinaire et une femme de carrière. Une certaine personne lui a même donné le surnom de sorcière sans Arrête, cœur. arrête, arrête. Dis pas n'importe quoi, là. Notre directrice est très gentille. Elle est élégante, douce, belle, compatissante. Une belle taille, un joli sourire. Oh là là, tu n'as pas besoin de la complimenter comme ça en face de nous. Tu lui diras quand elle rentrera, ok? Oh, on dirait que Luc et la directrice sont en couple. Eh mec, bien joué, hein. Dis-lui rapidement ce que tu ressens. Souviens-toi de la traiter avec respect et de ne pas la décevoir. Tu n'es pas le mieux placé pour donner des conseils. Ok, arrêtez de vous moquer de moi. Retournons à nos moutons. Je ne vois vraiment pas pourquoi la directrice refuserait ta proposition. Je lui dirai quand elle rentrera, tu seras officiellement notre porte-parole. Super. Du moment qu'elle dit oui, pas besoin de se précipiter. Pour les prochaines semaines, je vais rester à la maison et tenir compagnie à ma femme. Prendre soin d'elle et attendre que notre bébé arrive. Allez, buvons un coup à la santé du bébé. Ok, allez. Santé! Santé! Mais, tu es revenu quand? Luc, j'ai entendu dire que quand j'étais absente, tu ne te portais pas trop mal, hein? Comment ça? J'ai entendu dire que tu prenais des décisions à ma place sans même me demander la permission. Et qui t'a dit ça? C'est pas du tout vrai. J'ai juste dit que c'était une bonne idée. Que je t'attendais pour prendre la décision finale. En plus, je pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Je suis même plutôt fier de ce que j'ai fait. J'ai pas seulement aidé un couple dans leur mariage, j'ai aussi récupéré une célébrité pour devenir notre représentant gratuitement. Arrête, Pourquoi arrête! Je sais déjà pour le représentant. Bah t'étais pas à Shanghai? Comment tu sais? Eva m'a tenu au courant de ce qui se passe à l'hôpital, incluant les bonnes actions de ta part. Bonnes actions? C'est du sarcasme ou quoi? Et d'après toi? C'est un compliment? C'est vrai? Vraiment, tu as fait du bon travail. Ah. Alors tu comptes me récompenser comment? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Bah, t'as fait un voyage à Shanghai, t'as pas acheté de petits cadeaux? Non, j'avais un emploi du temps très chargé et je n'ai pas eu le temps. Bon, c'est vraiment nul. Ok, je viens de penser à quelque chose. Ferme les yeux.
C'est tout ce que tu as? Tu penses que c'est assez pour sauver notre fils? Je n'ai que ça. Je n'ai pas un centime de plus. Tu sais que notre fils a besoin d'argent pour son opération? Je suis venue jusqu'ici et tu me donnes que 2 mois de salaire? Ce n'est même pas assez pour acheter les médicaments! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Va suppléer ton patron, qui te donne une avance sur ton salaire. Ce n'est pas possible. Daisy est déjà très généreuse avec moi. L'hôpital a eu une mauvaise passe récemment, et c'est dur pour elle. Je ne veux pas la déranger. Quel genre de père tu es? Chérie, Est-ce que tu te soucies au moins pour ton fils? Tu veux le garder souffrir ou mourir, c'est ça? chérie, je ne peux rien faire de plus. Hey, chérie. Chérie. Seven. Seven, ce n'est pas aujourd'hui ton grand jour? Seven, tu as vraiment de la chance d'être né chien. Va voir Johnson pour qu'il te fasse beau, ok? C'est ton mariage aujourd'hui, tu dois être beau et attrayant, ok? Allez. Waouh! Je n'en crois pas mes yeux! C'est vraiment moi? Ma chérie, Hein? même si tu ne crois personne, tu dois me croire moi, ok? Mon chéri, Hmm? bien sûr que je te crois. Ces dernières semaines, j'ai utilisé la crème que tu m'as achetée. La peau est de mieux en mieux et je me sens beaucoup plus jeune. Oh, c'est vrai. Je ne savais pas que je pouvais être aussi belle. Avant, je n'aurais jamais eu assez confiance en moi pour me marier avec Luc, tu sais. Ah, je te l'ai déjà dit, si tu ne te maries pas avec lui, c'est ton chien et le sien qui se marient enfin. En tout cas, c'est lui qui me tiendra la main. Allez, bouge! Il faut que je me fasse belle. Oh, tu m'as brisé le cœur en 1000 morceaux, ma chérie. Le mariage va bientôt commencer, c'est bon ou pas? Ah oui, 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 oui. Venez, venez. Vite, vite, il faut qu'on y aille. Hé, ne t'excite pas, c'est pas ton mariage, enfin. Mes chers amis et collègues, notre hôpital vient juste de sortir d'une grosse crise financière. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une occasion heureuse. Nos plus beaux canins du nom de Steven et Pamela vont se marier. Le moment opportun est arrivé, donc accueillons maintenant chaleureusement notre époux et épouse à me rejoindre sur scène. Quoi? Au cas où tu te mettrais à pleurer, ne te retiens pas, il faut que ça sorte. Pourquoi est-ce que je me mettrais à pleurer? Allons, Daisy, regardez Luc tenir la main d'une autre fille. Tu ne te sens pas un peu triste? Pourquoi est-ce que je devrais me sentir triste? Je ne suis pas aussi sensible que Johnson. Mes chers amis, je suis sûr que c'est une opportunité que la plupart d'entre nous avons attendue avec impatience. Seven et Pamela sont liés par le destin et sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ensuite, je vais officialiser les fiançailles. Mais les chiens ne peuvent pas parler. Alors, je vais demander à leur maître de prendre la parole à leur place. Seven, veux-tu prendre Pamela pour épouse légitime et promettre de l'aimer et la chérir, la consoler et la protéger dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'adversité, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Eh, c'est pas ton tour. Je demandais à Seven. Oui. Ah, très bien. Pamela, veux-tu prendre Seven pour époux légitime, l'aimer et le chérir, le consoler et le protéger, dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la joie comme dans la tristesse, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'adversité, jusqu'à ce que la mort vous sépare?
Oui, je veux. Oui, je veux. Oui, je veux. Eh, une seule fois, ça suffit. Alors, j'ai l'honneur de vous déclarer Pamela et Seven, mari et femme. Euh, euh, je veux dire quelques mots à la place de Seven. Hein. Aujourd'hui est un grand jour pour Seven et Pamela. Je leur souhaite d'être heureux ensemble pour toujours. Et j'espère vraiment qu'ils pourront nous faire des beaux petits chiots d'ici très peu de temps. Ouais. Merci, merci. Maintenant, je voudrais inviter la directrice de l'hôpital Zootopia, Mademoiselle Daisy, à me rejoindre sur scène. Applaudissons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui est un grand jour. C'est un honneur pour moi d'être au mariage de Seven et Pamela. Je n'ai jamais participé à un mariage entre animaux auparavant. Je suis contente d'avoir pu participer au moment le plus heureux de Seven et Pamela. Je vous souhaite à tous les deux une vie pleine d'amour et de bonheur. D'accord. D'accord, assez parlé. Comment peut-il ne pas y avoir d'alcool à une occasion pareille, mes amis? Maintenant, je voudrais inviter tous les invités ici présents à témoigner le mariage entre Seven et Pamela. S'il vous plaît, levez-vous et remplissez vos verres de Lucky Grandva. Levez vos verres et trinquons, souhaitons au couple du bonheur et de la chance pour toujours. Oui, santé. Hey! Tout le monde, les vœux ont été faits. L'alcool a été bu. Qu'est-ce qu'on fait après alors? Je suis sûr que vous savez tous. Embrassez la mariée. Embrassez la mariée. Tout le monde, je lève mon verre à la nouvelle vie pleine de bonheur de Seven et Pamela. Après avoir vu ce verre, j'espère que tout le monde pourra trouver son autre moitié et commencer le voyage de l'amour. Oui. Santé. Santé. Je me demande combien je pourrais gagner en vendant ces chiens. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur, mec, franchement. Eh, qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Rien de spécial. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Tu veux manger du chien encore, c'est ça? Comment c'est possible? Ah oui, j'ai vu ta copine. Elle a l'air costaud, hein? Tu te fais souvent taper, non? Ben, elle est forte et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, j'aime les grosses. Ok, tu fais comme tu veux. Ciao. Eh, Bon, bah, je vous laisse. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Tu penses à Coco? Pour voir Seven avoir trouvé le bonheur, je me sens désolée. Je me sens mal pour Coco. Si tu es triste, tu peux me dire. Une fois Coco est tombée amoureuse d'un chien. Mais
À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre l'amour. J'avais peur que quand Coco trouve un partenaire, elle m'abandonnerait. Alors, quand j'ai su ce qui s'est passé, j'ai enfermé Coco dans une pièce. Tu pètes. Alors tu les as séparés? Après ça, Coco n'est jamais retombée amoureuse. Je l'ai privée du vrai amour. Pauvre Coco. Alors, je me suis juré que je ne tomberai jamais amoureuse de qui que ce soit pour me faire pardonner mon erreur. En réalité, tu n'as pas à t'en vouloir. Je pense que tu étais juste trop jeune pour comprendre les sentiments de Coco. C'est un regret qui me sauvera pour toujours. Ah, mais c'est la vie, ça. Il y a toujours des regrets. Faut pas rester bloqué dans les tristesses du passé. C'est le moment de passer à autre chose. Il faut pas faire une croix sur l'amour. C'est triste que Coco n'ait jamais trouvé l'amour. Mais tu ne devrais pas te torturer et vivre une vie comme elle. Si Coco était encore en vie, elle ne voudrait pas que tu sois comme ça. Seule et solitaire, sans aucun compagnon, c'est trop triste. Tu vis comme une nonne, là.